préoccupation majeure au quotidien. Alors pour nous parler donc de ce sujet, nous avons ici avec nous au studio Madame Asma Ben Slimane, présidente de l'association Bébés du Maroc. Bonjour. Bonjour. Merci de répondre à l'invitation de Chaîne Inter. Merci. Avec nous également Madame Wafa Roujri, fondatrice et directrice associée d'ADEPA. Bonjour. Bonjour. Et nous attendons l'arrivée. Elle est là. Il faut juste qu'elle rentre au studio. Asma Souitat, responsable communication d'Ensemble Maroc. Alors avant de commencer notre débat, la définition de la parentalité d'entreprise s'impose. Donc c'est un concept peu ou vraiment pas connu au Maroc. Qu'est-ce que c'est ? La parentalité désigne l'ensemble des façons d'être et de vivre le fait d'être parent. Et qu'on soit salarié ou non, donc ce sont l'ensemble des mesures qui nous permettent d'être un bon parent et de bien éduquer nos enfants. Maintenant, la parentalité en entreprise, et c'est le sujet de notre événement, c'est le fait d'accompagner les pères et les mères dans l'équilibre de leur vie pour mieux vivre et mieux travailler. C'est le concept de conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle. donc que ce soit pour les salariés ou non. Voilà, mais en entreprise, c'est pour les salariés. Ouais, bien sûr, Mais la parentalité en tant que concept universel, c'est le fait d'être parent et de remplir ses missions en tant que parent. D'accord. Alors, c'est un concept qui est né en Occident. Alors, est-ce qu'on peut comprendre pourquoi l'introduire au Maroc ? Comment est venue l'idée de l'introduire au Maroc ? Au Maroc, en fait, si vous parlez de l'événement, c'est la parentalité en entreprise. Mais la parentalité en tant que concept, ça existe depuis la nuit des temps. Donc, on est tous des parents et donc c'est pas nous qui vont introduire ce concept. Mais bon, la parentalité en entreprise, d'abord, il y a 2 études qui ont été faites. La première, c'est l'enquête nationale sur l'emploi du temps au Maroc qui a été réalisée entre 2011 et 2012 par le Haut Commissariat au Plan. Et puis l'étude sur la conciliation travail-famille des femmes et des hommes au Maroc, des femmes et des hommes fonctionnaires au Maroc, qui a été réalisée par le ministère de la modernisation du secteur public, et également en 2011. Qu'est-ce que ces 2 études ont montré ? Ils ont montré qu'il y a une forte inégalité entre la femme et l'homme quand on arrive à l'emploi du temps, surtout par rapport aux tâches domestiques, à l'éducation des enfants. Les femmes maintenant travaillent, mais ils ont gardé les mêmes tâches à la maison, donc chose qui n'est pas juste. Ça, exactement. Ça, c'est les études qui ont été faites, mais il y a aussi le constat. Donc nous, en tant qu'association, nous vivons bien sûr dans la communauté, nous faisons nos constats. Le constat, c'est que les femmes qui travaillent et qui ont surtout un bébé, et comme notre association s'intéresse beaucoup aux bébés, on s'appelle Bébés du Maroc, exactement, les femmes qui travaillent et qui ont un bébé souffrent. Et je dis bien, elle souffre au quotidien parce que soit elle a ses parents à ses côtés et c'est les parents qui prennent la charge, sachant que c'est pas toujours une solution possible, soit elle cherche une petite fille en général, et là on n'encourage pas les gens à faire ça parce que déjà nous sommes en train de lutter contre ce phénomène et pour que les filles aillent à l'école. Leur place est sur les bancs de exactement, ils ne sont pas... Et d'ailleurs, même ils ne sont pas faites pour, vu l'âge, ils ne sont pas faites pour garder un enfant. Donc, elles ne sont pas assez mûres et responsables pour... Exactement. Cette solution de dépannage n'est plus possible et on ne défend pas ça. Donc, du coup, la femme se retrouve seule avec son bébé. Le père, malheureusement, on a beaucoup de choses à faire pour faire avancer la mentalité, pour qu'il prenne sa responsabilité par rapport à l'enfant, à la garde d'enfant surtout. Donc, la femme, la pauvre, se trouve toute seule avec le bébé. Il n'y a pas de solution. Parfois, elle démissionne de son boulot. Parfois, elle a un retard d'avancement dans son boulot. Et ça va à l'encontre de ce que le Maroc a ratifié comme convention sur l'égalité des femmes, surtout avec les objectifs du millénaire et tout. Alors, Madame Wafa Roujri, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, ajouter une petite chose sur la société marocaine, sur les mutations qu'elle connaît. Il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, le coût de la vie au Maroc et à Casablanca en particulier, parce que c'est ce que je connais, est très élevé. Il s'assimile même au coût de la vie que j'ai pu connaître en Europe. Donc maintenant, les ménages, les couples ne peuvent plus se permettre d'avoir maman qui reste à la maison à garder les enfants et le papa qui arrive à subvenir aux besoins
du ménage. Donc ça, c'était avant, mais maintenant, aujourd'hui, c'est plus d'actualité. Les gens ont besoin d'aller travailler, et la maman et le papa. Et donc c'est vrai que de répartir les tâches au quotidien pour aider le ménage à concilier les deux vies, la vie et professionnelle et personnelle, et c'est plus un choix, maintenant c'est une priorité absolue. Et puis des prestataires comme nous, faiseurs de crèches d'entreprise, on a suivi cette mouvance. C'est dans l'air du temps. C'est ce qui a été observé en Europe, et puis il n'y a pas de secret. Hein. Tout arrive inéluctablement chez nous, tout finit par arriver chez nous, donc voilà. Donc c'est pas permis à tous les ménages d'avoir des aides à la maison pour pouvoir donc s'occuper des enfants. Donc et puis vous avez parlé des petites filles, mais on peut avoir l'aide d'une personne adulte, mais c'est pas donné à tout le monde. Exactement. Et puis c'est surtout pas très confortable, parce qu'on s'est aperçu que maintenant la garde d'un enfant en bas âge, la garde d'un bébé, c'est plus seulement lui apporter les soins quotidiens, le changer, lui donner à manger, mais c'est lui apprendre des choses qui vont lui servir pour acquérir l'autonomie, des choses à son épanouissement. Voilà, des choses qui vont lui apprendre à suivre des règles, tout simplement, à être discipliné. S'il est tout seul à la maison, à la merci du dieu télévision, c'est pas ce qui va lui apprendre à respecter son voisin, à pas cracher, à rester autour d'une table, à attendre que tout le monde ait terminé les repas pour se lever. Voilà, c'est tout ce qui va faire que ça va lui apprendre progressivement, ça va le préparer à devenir un beau jour élève. Parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Exactement. Alors on va écouter le témoignage de Madame Lotfi de Casablanca, et au bout du fil, bonjour. Bonjour. Voilà, donc j'appelle de Casablanca parce que je suis une maman de 2 enfants. Et je voulais d'abord féliciter les participants, notamment Madame Rougerie. Je trouve que c'est un concept qui va faire du bien aux mamans, entre guillemets, parce que le fait de confier un enfant à une bonne ou même aux parents, je trouve pas ça très, enfin c'est bien à la fois, mais c'est pas très rassurant par rapport à la maman. Quand l'enfant tombe malade, on est obligé de s'absenter. Elle est à la merci de la bonne qui va tomber malade ou qui va louper le bus. Je trouve que c'est un concept qui est très très bien, et je suis contente de savoir que ça peut exister au Maroc. Et par contre, je voudrais savoir, est-ce que la municipalité locale et tout ça, est-ce qu'elle va participer pour l'effort dans ces créations d'entreprises? Est-ce qu'elle va faciliter la tâche? Est-ce qu'il y aura une aide, aussi bien pour les parents que pour l'entreprise qui va assumer ça? Voilà, c'était ça ma question. Oui. Voilà, écoutez, on aimerait bien. Oui, voilà, cette question tombe à pic, on va dire, parce que voilà, c'est ce qu'on aimerait, en fait. Ce serait notre souhait absolu pour aider et les entreprises à faire un pas vers les collaborateurs parents, et aussi pour soulager les collaborateurs parents, les parents en général, de cette charge financière lourde, parce que vous mettez bout à bout tout ce que vous payez chaque trimestre, et ça pèse énormément. Alors au Maroc, pour l'instant, il n'y a rien, mais bon, on milite pour le contraire, pour que voilà, on copie aussi nos voisins occidentaux sur ce point. Il faut savoir qu'à l'étranger, il y a 2 dispositifs, un dispositif en faveur des particuliers, un autre dispositif pour les entreprises. Celui des particuliers fait que une place en crèche est déductible de moitié de vos revenus imposables. Autrement dit, si vous payez 100, en réalité ça vous coûte 50. Pour l'entreprise aussi, c'est intéressant, puisque lorsqu'elle finance une place en crèche, elle ne paye en définitive que 20%, parce que l'État français a instauré une série de dispositifs qui font que quand vous faites la somme de tout ça, ça fait un gros 80% de cadeau fiscal. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et puis, si on pouvait subventionner, de la même manière qu'on peut subventionner aussi la restauration d'entreprise ou d'autres dispositifs sociaux, la crèche d'entreprise, ce serait un plus, oui. Est-ce qu'il y a des expériences au Maroc
qui ont fait leurs preuves en crèche d'entreprise? Alors à ma connaissance, il y en a une, justement à Rabat, chez un gros call center, et ça fonctionne plutôt bien. J'ai cru comprendre que ça les aidait énormément dans leurs contraintes, enfin dans leurs soucis de turnover et de fidélisation d'employés. Oui, donc oui, il y a une expérience qui va dans le bon sens, mais à ma connaissance, j'en ai pas connu d'autres. Alors ce concept de la parentalité en entreprise va permettre aux enfants d'être tout près des parents, c'est ce que j'ai compris. Exactement. Voilà, donc, et un plus peut-être pour les mamans qui allaitent. Oui. Voilà. Oui, Ils exactement. vont être tout près de l'enfant, donc et peut-être réussir cet allaitement dont on parle, exclusif de Exactement. 6 mois, parce que c'est pas évident. Et même au-delà. Et même au-delà, parce que c'est pas évident d'allaiter et d'aller, par exemple, si on habite très loin, Bien pas sûr, évident. Hein. bien sûr. 1 heure donc, dans la journée qu'on propose à la femme, donc c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est inenvisageable. Et puis il faut savoir que légalement, il y a quand même un dispositif légal qui contraint les sociétés à quand même mettre à disposition un espace réservé aux mamans qui souhaitent allaiter à partir du moment où elles ont 50 femmes en structure. Alors ça c'est la théorie, maintenant la pratique je ne suis pas allée voir sur le terrain, mais je ne suis pas certaine que ce soit partout appliqué. Alors, une question pour Madame Asma Switat. Je rappelle que vous êtes responsable de communication d'Ensemble Maroc. Bonjour d'abord. Bonjour. Alors, on va dire que ces crèches d'entreprise, ces structures d'accueil personnalisées vont accueillir toute l'année, sans interruption, les enfants, donc de 3 mois à 4 ans. C'est un espace qui doit être mis à disposition de la part de l'entreprise, mais concrètement, comment ça va se passer pour l'intégration d'une crèche d'entreprise? Alors justement, j'allais rebondir tout à l'heure sur quelque chose qui avait été dit, c'est que une crèche d'entreprise, et Wafa pourra me corriger, c'est pas uniquement donc un local ou une crèche au sein de l'entreprise même, mais elle peut être justement à côté. On parle de crèche inter et intra, c'est ça Wafa? Exactement. Voilà. Donc alors. Quelle est la différence entre... Alors, oui. inter, c'est-à-dire qui est propre à plusieurs entreprises communes, plusieurs entreprises voisines. Voilà, donc voisines, qui vont donc accueillir les enfants de leurs collaborateurs dans un même local, évidemment dans les mêmes conditions que nous on impose, effectivement selon une charte précise, donc à 2 pas. Intra, donc elle concerne uniquement une entreprise. Une crèche pour une entreprise donnée, Effectivement. parce que les effectifs font que... voilà. Alors, l'avantage d'A2PA aujourd'hui, évidemment, on parlait tout à l'heure de l'expérience d'un gros call center, donc c'est une expérience qui est propre uniquement, donc c'est une crèche inter-entreprise, plutôt intra, excusez-moi. Aujourd'hui, l'avantage, c'est que nous, on a une solution clé en main, c'est-à-dire qu'on va adapter notre offre à toute entreprise, aux réalités des collaborateurs, à leur mode de vie, etc. etc. D'accord. Donc, par exemple, dans un quartier industriel où il y a beaucoup d'entreprises, il y aura une crèche pour 3, 4, 5 entreprises. C'est notre démarche commerciale. On va dans les pôles à forte concentration salariale. On va vers toutes les entreprises qui sont susceptibles, qu'elles soient grosses ou par un PME ou par un... Donc on leur explique le concept et puis si elles souhaitent s'y associer, on les invite à prendre contact avec les entreprises qui sont à proximité pour trouver un espace et que nous, on puisse investir les lieux et faire tourner la crèche. Alors, question pour vous, Madame Asma Ben Slimane. Donc, Bébé du Maroc organise la première journée de réflexion sur la parentalité en entreprise. Quel est l'objectif de cette journée et puis surtout, qui sont les participants à cet événement? D'abord, les objectifs de cette journée. Le 15 mai, c'est la journée internationale des familles. Donc, on a bien fait de coïncider la date de l'événement avec cette date. Et bien sûr, on voudrait faire parler, lancer le débat par rapport à la parentalité en entreprise au Maroc. On voudrait sensibiliser surtout les directeurs généraux, les responsables ressources humaines, les responsables responsabilité sociale par rapport à ce concept et leur faire comme une prise de conscience que le salarié qui arrive à concilier entre vie professionnelle et vie familiale est plus productif sur place. Donc, c'est dans l'intérêt de l'entreprise. On a eu pour l'organisation de cette journée vraiment des partenaires de taille. On a l'Observatoire de l'équilibre des temps en France,
qui nous ont beaucoup accompagnés. Il y a aussi la CGM, la FEM, il y a le groupe Ensemble qui sont présents ici avec ADEPA, les leaders de la RSE. Il y a plein de partenaires qui nous ont soutenus, justement parce que le sujet intéresse tout le monde. Qui sont les participants? Les participants, l'événement, c'est ouvert à tout le monde. Mais notre cible, c'est surtout les responsables ressources humaines et les responsables de responsabilité sociale ou gestion voilà, exactement, du volet genre dans une entreprise, parce que ce sont ces personnes qui sont directement impliquées dans le sujet et qui peuvent agir s'ils sont sensibilisés. Voilà, donc ce concept de parentalité en entreprise, on va dire que c'est un concept pour l'épanouissement de l'enfant, mais aussi des parents. Alors, et c'est dans l'intérêt de l'entreprise aussi. Tout à fait, si on oublie pas l'entreprise. Exactement. Alors, comment ça se passe? C'est-à-dire ces enfants sont pris en charge par des éducateurs, des puéricultrices. Voilà. Et une idée par rapport au coût, donc c'est pour les parents. Donc, juste pour vous donner, quand on parle de parentalité en entreprise, c'est pas uniquement la crèche d'entreprise. Donc c'est tout un système. Oui. En France, ils ont au niveau de l'État, il y a la politique de parentalité au niveau étatique. Ils ont même un conseil national de parentalité. Et il y a l'observatoire de l'équilibre des temps et de la parentalité. Cet observatoire a la charge de faire du reporting, de voir comment ça se passe là, en réalité sur le terrain. Mais aussi, il a développé une charte. Qui s'appelle la charte de la parentalité en entreprise. Et ils ont fait signer presque maintenant 800 entreprises. Donc nous, on s'est inspiré de ce modèle en France et on a pensé à faire un projet de charte, justement avec nos partenaires à la CGM, à la FEM. Et le projet de charte va être présenté demain pour le débat. Parce que nous pensons que c'est au niveau de l'entreprise que ça se passe. Si l'État n'a pas encore suivi, il faut commencer d'abord par l'entreprise. Parce que c'est à l'entreprise que les parents passent le 1/3 de leur vie, sinon plus. Donc il faut commencer par l'entreprise. Et voilà, c'est dans ce sens. Justement, parmi les objectifs de votre journée de demain, le lancement de l'Observatoire marocain de la parentalité en entreprise. Est-ce qu'il y a plusieurs acteurs qui vont faire partie de cet observatoire marocain? En fait, c'est un objectif qu'on avait au début, mais on l'a laissé pour peut-être l'année prochaine, parce que quand on a commencé à travailler sur le terrain, à entrer en contact avec les intervenants, les institutions, et c'est avéré que c'est encore prématuré de parler d'observatoire, comme on n'a pas sur le terrain quelque chose de concret. Donc, on a laissé cet objectif pour peut-être l'année prochaine, mais cette année, c'est surtout le projet de charte qu'on voudrait débattre demain et bien sûr continuer à travailler dessus avec nos partenaires pour le finaliser et commencer à demander aux entreprises de le signer, à respecter la parentalité en entreprise. Alors je rappelle que l'association Bébés du Maroc organise la première journée de réflexion sur la parentalité en entreprise au Maroc. Demain, ça se passe où? C'est à la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Casablanca. Ça se trouve sur le boulevard Mohamed V. Pour ceux qui connaissent un peu Casablanca, c'est à côté du journal Le Matin et le marché central. Très bien. Okay. Alors, un petit mot pour résumer un petit peu ce qui a été dit par Louis. Un dernier mot, ce serait déjà effectivement de venir nombreux demain à la journée de la parentalité. J'invite tout le monde à s'intéresser au sujet, qui est un sujet qui nous concerne tous vraiment, aussi bien les parents, les enfants que les entreprises. Surtout les femmes. Surtout les femmes. Non, mais les hommes aussi. Et les hommes aussi. Vous soupçonnez pas à quel point, le nombre de papas poules. Exactement. Vous voyez sur notre affiche, il n'y a ni femme ni homme, il y a juste une balance. Non. J'ai fait des études de faisabilité en entreprise et je peux vous certifier que les papas poules marocains existent et qui se sentent aussi concernés par le sujet. Donc voilà, moi mon souhait le plus cher, ce serait que les pouvoirs publics prennent le sujet à bras le corps et qu'ils s'intéressent fiscalement à ce qui se passe. C'est pour encourager celles qui jouent le jeu à continuer à le faire et puis encourager celles qui n'y sont pas encore à passer le pas. Voilà. Voilà, je ne pourrais que reformuler la même chose et dire intéressez-vous justement au sujet et collaborateurs femmes et hommes, formulez votre besoin justement en crèche entreprise et voilà.
Merci à vous d'avoir répondu à Merci pour l'invitation. Merci de C'est votre un invitation. sujet très riche sur lequel j'espère on reviendra pour d'autres émissions. Reste avec nous sur Chaîne Inter, il est 10h47. Dans un petit instant, nous allons vous parler de l'hypertension artérielle, puisque c'est la journée mondiale de l'hypertension artérielle, et c'est avec professeur Ahmed Benis. مازال طاقة إيجابية في جو الاستوديو. إيجابي طبعا. اسماعيل طبعا غادي نتكلموا على رئيس الحكومة وتصريحه اليوم خلال المجلس الحكومي اللي قال بأنه الحكومة بخير وأيضا تأسف لمغادرة مغادرة الوزراء. قبل ذلك دعنا نرحب بضيفتنا التي التحقت بنا الاستوديو. نعم أسماء بن سليمان وهي الرئيسة المؤسسة لجمعية بيبي دو ماروك. أهلا وسهلا لأسماء. اهلا شكرا الاستضافه شكرا الحمد لله. مرحبا. طبعا غادي نتكلموا على النشاط اللي عندكم يوم غد واللي هو اول يوم وطني للابوه والامومه في المقاولات. طبعا غادي نتكلموا على هذا الموضوع بتفصيل وغادي نعطيو للمستمعين معلومات بخصوصه. قبل ذلك نرجع لتصريح رئيس الحكومه. خليك. هذا مقتطف من حديث رئيس الحكومة خلال افتتاح المجلس الحكومي اليوم اسماعيل، وقال بأنه الوزراء ثلاثة غادروا بسبب أو الوزيرين تحديدا شوباني وبن خلدون غادروا بسبب إعلام وأسباب أخرى. يعني هنا الإعلام يلعب دور مهم في الضغط على التشكيلة الحكومية وكي يأثر فيها، ولكن الحاجة في نظري اللي بغيت نشير لها في قضية الإعلام هو أن هناك بعض المنابر الإعلامية اللي كتقول مستقلة، يعني لا تقول إنها مستقلة، في بعض الأحيان كتكون هناك جهات ما تتحكم فيها لتروج أخبار تخدم مصالح معينة للأسف في بعض الأحيان، وهناك إعلام فعلا مستقل ويمارس دوره الصحفي بمهنية وكفاءة. بالإضافة للتصريح الأول ديال رئيس الحكومة أيضا قال خلال حديثه اليوم بأن الحكومة بخير، وقال بأنه عندها مجموعة من الأوراق اللي تواصلها، وغادي نرجعوا نستمعوا لهذا المقتطف. الموضوعية كتجمع مرة متابعين هذا الموضوع. كل شيء. أسماء كما قلنا في البداية غادي نتكلموا معك على النشاط ديال يوم غد اللي هو أول يوم وطني للأمومة والأبوة في المقاولات. اشرح لنا هذا النشاط شنو الغاية منه؟ هذا النشاط تنظموه في إطار احتفالا بعدا باليوم العالمي للأسرة اللي هو غدا 15 ماي، وفي إطار حيت الجمعيات بيبي دو ماروك عندنا ثلاثة ديال لي بول، عندنا ثلاثة ديال الأقطاب، القطب الصحة، القطب كفالة، والقطب إدوكاسيون تربية. هذا النشاط داخل في إطار قطب التربية. علاش؟ لأن تيخص الدور ديال الآباء والأمهات في تربية الأبناء، ولكن داخل المقاولات. علاش داخل المقاولات؟ لأن الأب والأم اللي تيشتغلوا تيدوزوا أكثر من ثلث ديال الحياة ديالهم في المقاولة في العمل، والأطفال خاصة من تيكونوا من الولادة إلى سن 4 سنوات تيكونوا في حاجة للآباء ديالهم. يعني بالنسبة لنا في بلدان واحدة أخرى المقاولات تتاخذ واحد التدابير باش الأب والأم يكونوا قراب من الأطفال ديالهم في هذا السن. في المقاولة على تربية تماما، باش ما يأثرش عليهم ويبقاو قراب من الطفل ديالهم في هذا السن، باش ما يكبرش عنده شي مشكل نفسي أو لا ناقص من شي حاجة. وحنايا طبعا مجموعه من المؤسسات طبعا في المغرب ما كنلقاوش فيها مثلا كراش في لا ما المدرسه، مع انه بعض الوزارات يمكن وزارتين او ثلاث هذا العام يمكن او خلال السنتين الماضيتين كاينين اللي داروا مثلا كراش في او حضانه، ولكن هذا دائما عائق كتعاني منه المراه المغربيه العامله الا بغينا. هي لا كراش غير الحاجه من بزاف د الحوايج خصهم يداروا بزاف ديال التدابير، لان من غير لا كراش كاين شي شركات اللي تيديروا لو طرافاي ا ديستانس، يعني العمل عن بعد. يعني السيده او السيد اللي باغيين يعتنيوا بالطفل ديالهم عندهم
الامكانيه انهم يشتغلوا من البيوت ديالهم. كاين بزاف ديال التدابير، مثلا في الاجتماعات ما يتعطلوش في الاجتماعات، مثلا احترام اوقات الرضاعه، اوقات الرضاعه، بزاف ديال التدابير من غير لاكريش. هو بيان سور لاكريش مهمه، ولكن كاين حوايج اخرين. مثلا اذا عطيت المثال ديال حيت غدا ان شاء الله غادي نقدموا جوج ديال الامثله من بلدان اخرى، النموذج الفرنسي والنموذج الدنماركي. يعني مثلا فرنسا كاين سياسه ديال الدوله، لان ما كاينش لاكراش غير في الشركه، كاين لاكراش حتى في الحي. كاين بزاف ديال التدابير مع الجماعات، مع اللي تخلي ان داك الاب والام يكونوا مهنيين على ولادهم. وعاد تتزاد عندهم بالنسبه للشركات كاين واحد المرصد ديال الامومه والابوه في المقاوله. هذا المرصد دار هما شركاء ديالنا في هذا النشاط اللي غننظمينه غدا. شنو داروا واحد الميثاق، هذا الميثاق داروا اسمه ميثاق الامومه والابوه في المقاوله، وتيسنيو تيطلبوا من الشركات انهم يسنيو هذا الميثاق باش يحترموا واحد. شنو كاين في الميثاق؟ الميثاق فيه بزاف د الحوايج، منهم ان الاجتماعات ما تكونش معطله، ان ما تبداش بكري، ان مثلا الشركه تعمل على انها تسهل الاوقات ديال العمل بالنسبه للناس اللي عندهم اطفال، خاصه ما بين الولاده و4 سنوات لي بيبي. عاد تجي لاكريش، عاد تجي المساعده ديال الماليه، يعني بزاف مجموعه من النقاط كتصب مجموعه من النقاط. هما عندهم واحد 15 ديال لي زونغاجمون، الالتزامات. طيب اسماء من هذه ال 15 ديال الالتزامات اللي ولا بغينا نتكلموا على الواقع في المغرب، انطلاقا من التجربه ديالكم انتم في جمعيه بيبي دو ماروك، شنو هما هذه الالتزامات اللي متوفره اليوم للمراه مثلا او للاب والام المغربيه في العمل ديالهم، ولا حتى التزام موفر لهم كاع؟ انا باش نشرح لك، حنا ملي فكرنا باش نديروا هذا اليوم هذا النشاط، بغينا زعما باش نشرحوا بعدا شنو هو هاد لابارونتاليتي، لان لو كونستا يعني اصلا هذيك الثقافه تكون، هذيك الثقافات بعدا غير باش نلونسيو الديبا، يعني باش النقاش يكون نقاش بعدا، لان كل شيء عايش واحد الوضعيه ماشي هي هذيك، ما راضيش انا يعني عندي طفل اما تنخليه الوالديه، ما عنديش والديه تنجيب خادمه صغيره، وهذا ماشي حل. وكنبقى خدامه ما طمعش على ولدي يعني ما تخدمش مزيان اكزاكتومون، الشركه تتعاني وهذاك الموظف تيعاني والطفل تيعاني وهذيك الخادمه الصغيره الا كانت هي تتعاني، يعني كل شيء تيعاني وحتى شي واحد ما تيهضر. يعني كاين واحد الحلقه كبيره في هذا الشيء. دونك حنا قررنا غير بعدا نفتحوا النقاش، نجمعوا الناس في واحد كل الاراء، وشنو غادي نديروا، ناخذوا واحد النماذج من بلدان اخرى ونشوفوا حنا فين وصلنا، اش نقدروا نديروا، شنو عندنا في المغرب. السؤال ديالك الاخت اعتماد، شنو عندنا في المغرب، حنا بغينا نعطيو، خدمنا على النموذج ديال الميثاق بحال تقريبا ديال فرنسا، ولكن زعما حاولنا نادابتيوه ديال المغرب، رحنا بالواقع المغربي تماما. دونك غدا غادي نقدموا هذا النموذج. خدمنا مع لافيم، مع مجموعه من الشركاء باش نديروا هذا النموذج غدا نقدموه للراي العام باش يتناقش، ومن بعد هذا النشاط بغينا نبقاو خدامين عليه حتى يولي زعما نهائي ويطبق ويسنيو عليه الشركات. ما خاصوش يطول، فيه بزاف ديال الحوايج. الى جانب ذلك قلنا غادي نشجعوا الشركات اللي عندهم ديجا تدابير خداوهم باش يسهلوا هذا. بغينا نعطيو دي تروفي، جوائز سمينا جائزه المقاوله الصديقه للاباء. كتشجيع على المقاولات. جاونا طلبات، كاينين شي حوايج تيداروا يعني في شركات كبرى وهذا، ولكن قررنا ان هاد الجوائز ما تعطاش غدا. هذا القرار ديال الجوري، كان في معنا اتحاد العام للمقاولات المغرب، لافيم، هذا قررنا بان نعطيو لحظ الشركات اخرى، لان يعني باب الترشيح مازال مفتوح من هنا حتى سبتمبر، وغادي نعطيو هذه الجوائز لاربعه المقاولات. غنديروا كونفيرونس دو بريس، ندوه صحفيه باش نزيدوا نهضروا على هاد الامومه والابوه في الشركات، ونتوجوا هاد الشركات اللي تدير واحد
ليفور باش تعاون مجهودات باش مجهودات. اسماء ايضا شنو باش الناس عاود يفهموا شنو الاطراف المتدخله في هذا العمل اللي بغيتوه يتطبق وهذه الافكار اللي كتناقش يعني الاطراف اللي خصها تقوم معكم كيف كنقولوا ديري الضله باش هذا الشيء يتطبق. وحنا النشاط ديالنا عرضنا فيه زعما صراحه جميع الاطراف. كاين وزاره التنميه والاسره والتضامن لان فرنسا كاين سياسه قلت لكم كاينه سياسه ديال هاد الامومه والابوه ماشي غير في المقاولات على صعيد جميع الاصعده لان هاد السياسه هذه داخل فيها حتى لابروش جونغ يعني احترام مقاربه النوع لان السيدات ملي خرجوا يخدموا بقات عندهم نفس لا شارج ديال الخدمه بحالهم بحال الراجل ولكن مزيود عليهم الخدمه ديال الدار ما كاينش واحد الانصاف دونك يعني حنا ملي نتعاملوا مع هذا الموضوع تنقدروا ناخذوه حتى من جانب مقاربه النوع. دونك كاين وزاره التنميه والتضامن والاسره والطفل كاين المرصد كاين لو كوميساريا وبلان مفوضيه الدوميه الساميه للتخطيط علاش لانه هما داروا واحد الدراسه في 2012 حول لومبلوا دو طون ديال الماروكان استعمال الزمان ديال المغاربه. باش نذكروا المستمعين دابا اللي كيسمعونا فين غادي يكون هذا اللقاء؟ غادي يكون في غرفه التجاره والصناعه والخدمات ديال الدار البيضاء اللي كاينه في شارع محمد الخامس. غنبداو مع 9:30 ان شاء الله وغادي نساليو مع 6 والبرنامج كامل يمكن تحميله من الموقع www.bbdumaroc.com. شكرا اسماء سليمان رئيسه المؤسسه لجمعيه بيبي دو ماروك. خدينا فكره طبعا حول هذا الموضوع اللي هو فعلا مهم بزاف تاع المستمعين دابا كيسمعوا لينا وحتى المستمعين اللي مرحبا بهم. بسبب النشاط مفتوح للجميع نسيت ما قلتهاش يعني اللي مهتم بهذا الموضوع مرحبا به يمكن يجي. مرحبا بكم جميعا. نمشيو الان عند اتصالات ديالكم. Proclaimed by the United Nations, Bébé du Maroc Association organizes May Friday the 15th, the first day of reflection on parenthood in enterprise. The event will raise many important issues such as different means of childcare in Morocco and the difficulties facing parents. More on the event with Asma Ben Sliman, President of Bébé du Maroc Association. Please, Asma, could you give us an idea about the event that will take place soon? As you know, Bébé du Maroc Association was founded in 2011 to create positive change in the lives of Moroccan babies, children and parents through the implementation of several actions in the field of kafala, health and education. The idea of the first reflection day on corporate parenthood we are organizing on the 15th May came from our awareness of the major challenges the majority of Moroccans are experiencing due to the difficulty they face in balancing between professional and family lives, especially during the first 4 years of the baby's life. Our event is about 2 conferences. The first one we will talk about all child care arrangements that exist in Morocco and the challenges behind each one of them. And the second one will talk about corporate parenthood best practices in Morocco and in some foreign countries like France, Denmark, and other countries. Yeah, and what's the aim behind organizing such an event? First, to celebrate the International Family Day proclaimed by the UN General Assembly in 1993, which is a yearly opportunity for each country to better understand the problems faced and to stimulate the appropriate initiatives for all families. Second, to raise all actors' awareness, employers, governments and others, about the importance of the implementation of a real policy to support corporate parenthood in Morocco. Then also to recognize the efforts of some companies that have best practices by granting trophy of Entreprises Amies des Parents. Also to open the debate about corporate parenthood to better balance work and family lives in Morocco by presenting a corporate parenthood chart draft to be discussed and adopted by companies, and also to present the different kinds of babysitting arrangements in Morocco and the difficulties faced by each one of them.
So Asma, an event of such an important, I'm sure that many people want to take part in it. So who can do so, please? The event is open to the public, but our target is company CEOs, human resources managers, corporate social responsibility managers, and all persons interested in this subject are welcome. Our partners in this event are the Corporate Parenthood Observatory in France, l'AFEM, Association of Moroccan Women Entrepreneurs, Reno Maroc, Somagec, Ensemble Group, La Vie Économique, Turbo Business Network, and others. So everybody is welcome. Yeah, and in what way can such an event help both parents and children? You know that, alhamdulillah, in Morocco, the number of women working has considerably increased. That's why the question of balancing between family and professional life becomes a serious challenge to overcome, especially because of the lack of close and cheap childcare creches. By launching the debate about this problem, we want to advance thinking on taking into account the corporate parenthood in Morocco for the balance of work and family life through the organization of this first Reflections Day. In other words, we want to have a clear corporate parenthood system here in Morocco, including accessible kindergartens, companies' own creches, flexible time, and other measures, like in some countries where most parents combine a variety of methods to reconcile their working lives with childcare duties, and their arrangements are related to their preferences, the age of their children, and the labor market opportunities to which they have access. So these arrangements include formal childcare systems such as nurseries, preschools, or registered childminders, informal arrangements where care is most often provided by grandparents or unregistered nannies, and parental leave arrangements. Yeah, well, thank you very much, Asma bin Sliman, for all these clarifications. Thank you for the interview, and welcome everyone. Thank you. That was Asma bin Sliman, president of Bébé du Maroc Association, and bear in mind that the first day of reflection on parenthood in enterprise will take place Friday, May the 15th. And we'll talk health, World Malaria Day